Bonjour, je m'appelle Harry et je vous souhaite la bienvenue à l'AMTV. Aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle série intitulée Les malédictions ou les malédictions ancestrales. Vous savez, pour plusieurs personnes, surtout qui vivent dans des pays sous-développés, parce que la majorité des personnes qui vivent dans les pays sous-développés ne connaissent pas ce qu'on appelle couramment une percée prospère, une percée financière et autres. Et ce qui amène plusieurs à se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on est maudit quelque part? Mais pourquoi tout ce qu'on essaye de faire ne marche pas? Vous voyez des personnes qui cherchent à avoir des enfants, des femmes qui veulent se marier, des hommes qui cherchent du boulot, et plein d'autres choses. Il y a toujours une raison qu'on essaye de donner pour justifier le fait qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est sûrement dû au fait que quelque part, dans un lointain passé, un ou plusieurs de nos ancêtres a eu à poser des actes qui ont affecté toute une lignée générationnelle. De telle sorte que les conséquences, ce sont eux ou c'est nous qui les subissons aujourd'hui. Mais que disent les Écritures à propos de tous ces concepts et dont nous voulons vraiment prendre du temps, parcourir les Écritures, les saintes Écritures de la Bible, les seules saintes Écritures. Pour moi, parce que en dehors des saintes écritures de la Bible, le reste c'est juste des supputations mensongères des humains. Nous allons parcourir la Bible, nous allons parcourir ce que Dieu dit, pourquoi il le dit, dans quel contexte il le dit, à qui il le dit. Et je sais que vous serez bénis, vous serez très bénis et vous verrez en fait, nous allons exposer beaucoup de mensonges, beaucoup de choses que les gens utilisent pour vider vos poches et pour vous maintenir dans le joug, dans l'esclavage à cause de ce qu'il y a dans votre tête. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est vrai que ce n'est pas un contexte aujourd'hui, ce n'est pas applicable forcément aujourd'hui, parce qu'il le disait au peuple d'Israël, mais on peut toujours le dire, que plusieurs personnes aujourd'hui périssent parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Or, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui, je serai avec mon ami Max. Nous allons vous le présenter et nous allons causer. Bienvenue Max. Merci. Oui, merci. Voilà, on se connaît depuis quelques années déjà. Et j'ai été très ravi de faire ta connaissance. Je sais que c'est un sujet qui te passionne vraiment. Okay. Et avec toi, on a eu la possibilité d'exposer ces mensonges. Okay. Ou alors ces choses vraiment qui tiennent les gens captifs. Captifs vraiment. Et nous allons parler dans un contexte, comment dire, du tiers-monde. Okay. Parce qu'on se rend compte en fait que c'est là où il y a peu de développement. Et les gens, il y a plus de noirceur ou bien de ténèbres en ce qui concerne ces concepts. Par contre, dans le monde développé, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment... Alors, dis-moi Max, qu'est-ce que tu penses des malédictions ou des malédictions ancestrales? Qui maudit qui? Qui est maudit? Quand est-ce que quelqu'un est maudit? Que veut dire la malédiction? Bon, selon les Écritures, qui est la parole de Dieu, la Bible, il faudra que les gens puissent connaître qu'est-ce que veut dire malédiction. Pourquoi il y a eu une malédiction? La malédiction n'est pas sujet au hasard. On retient quand même d'abord que le mot malédiction, ça nous vient de, je pense, un terme latin. Bon, malé, qui veut dire mal, mal qui veut dire mauvais. Mauvais. Okay. Et dicto qui veut dire la parole. Donc la diction. C'est-à-dire la dictée si on veut. Okay. Mauvaise parole. Parole. C'est ça la malédiction. Bénédiction qui veut dire bénédiction, okay. Dire la bonne parole. Bien les bons actes. Voilà. Ok. Bien les mauvais actes qui veut dire malédiction. Moi, je reviens un peu sur ce que j'étais en train de dire selon la parole de Dieu. Quand il y a une alliance avec Dieu, il y a ici ses principes. Donc, qui sont ici ses commandements. Si tu désobéis, selon les principes de la parole de Dieu qui t'a donné, tu peux vivre sur terre. Voilà les malédictions qui vont te suivre.
Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Dans quel passage de la Bible? Dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Oui. Alors, il parle des bénédictions et des malédictions. Oui. Mais la première fois où Dieu évoque ici la malédiction, dans le passage dans le livre de la Genèse 3, à partir du verset 14. Eh bien, ça dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà d'où la malédiction a commencé. Ah ben ça, c'est intéressant. Et maintenant, à cause de cette malédiction, quand vous essayez de voir, si l'homme obéit au principe de Dieu, peut aussi avoir la vie éternelle. Bien sûr. Et on voit aussi dans la Genèse 3, 17, le sol sera maudit à cause de l'homme. De toi, c'est-à-dire à cause de l'homme. De l'homme. Mais pas que l'homme sera maudit. Non, non. Le sol. Le sol. Donc on voit ces deux termes apparaître à la Genèse. À la Genèse. Voilà. Et plus tard, je pense bien, il y a aussi Genèse 9, verset 25, où Noé maudit son petit-fils. Son petit-fils. Donc il a mon Canaan. Okay. À cause de quelque chose de très grave. Qu'il a commis. Qu'il a commis, voilà. C'est vrai. Et plus tard, Dieu dit maintenant je pense qu'il le disait à Abraham. Oui. Maudit est celui qui te maudira. Oui, ok. Donc nous voyons beaucoup de cas comme ça, c'est-à-dire ça commence par un principe. Oui. Après ça, c'est le sol. Le sol. Et puis maintenant, ça va aux humains. Aux humains. Ceux-là qui devraient normalement soit obéir à Dieu, ils ont le choix soit d'obéir, soit de désobéir. Si tu fais comprendre sur le passage de la Genèse 4, la Genèse 4, qui est à partir du verset 11. Oui, qui dit maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Mais voilà. Donc on parle ici de Caïn. Voilà, donc tu vois que ça revient encore sur la Genèse 3. Effectivement. Le sang sera maudit à cause. Voilà. Vous voyez un peu, donc. Voilà. Je reviens sur le point du départ où nous étions en train de parler des malédictions ancestrales, tout ça, comme tous les églises le font, oui bien, toutes les religions, et bien les pays sous-développés, parce que la majorité sont les pays sous-développés. Là on parle de ces concepts. Oui, quand on parle de ces concepts, tu es maudit parce que ton ancêtre que tu n'as pas connu. Oui. Mais je ne sais pas si l'homme réfléchit, même la nature simple nous enseigne. Ton arrière-grand-père que tu n'as pas connu, il a commis son iniquité, son péché à lui. Il a payé avant de mourir. Mais aujourd'hui, on te dit, toi, le fils qui n'a même pas connu. Mais c'est très pertinent ce que tu dis. Moi, je ne comprends pas. Oui, parce que on regarde ces cas-ci, les gens se rendent compte que, pour un premier temps, les coupables sont adressés pour leurs fautes. Pour leurs fautes. Par exemple, les humains. Dieu les adresse. Donc voilà, la malédiction, ça concerne ceux-là qui ont commis des actes infâmes. Et on voit ici là qu'il n'a pas dit ici là que ta descendance sera maudite. Maudit. Non, ça c'est pas. Tu sais, j'ai compris pourquoi les hommes le disent. Bon, c'était, moi je ne veux pas prononcer le nom des pasteurs parce que moi je n'ai rien à y voir sur ça. Oui. Bon, c'est dirigeant des assemblées. Oui, de ces églises de dénomination. Oui. Tu vois, quelqu'un va te prendre le passage des eaux de 20 à partir du verset 5. Exode 20. Oui. Oui, mais ça ne parle pas des malédictions là-bas. C'est où je voulais en venir. Donc, on aura dans le temps de mieux élucider ces passages pour arriver, parce que il faut aller voir qu'est-ce qui est maudit, qu'est-ce qui n'est pas maudit. Qui est maudit, qui n'est pas maudit. C'est très important. C'est bien ça. Puisque Dieu dit, il visite l'iniquité des pères sur les enfants, de la 3e jusqu'à la 4e génération, de ceux qui le haïssent. Tu vois, il y a le mot de ceux qui le haïssent. Et si le père vient, il est un idolâtre. Le fils vient, il est un idolâtre. Les mêmes œuvres que son il est un idolâtre. Dieu ainsi de suite. va visiter. C'est cette iniquité que Dieu visite pour punir. Donc c'est pas une malédiction. Jamais de la vie. Et quand on regarde même bien, alors franchement, même dans ce contexte, la malédiction ici là, c'était en fait le péché que les gens pratiquaient. C'est clair. Ce n'était pas... C'est détourner de la voie de Dieu, des principes, des commandements de Dieu. Or, ce n'était pas comme si, de façon automatique, si le papa a péché, le fils vient aussi doit pécher. Dans Ézéchiel 18,
Le Seigneur nous dit bien que si un fils, ayant vu tout ce que son père a commis, décide de ne pas le faire, il vivra. Il vivra. Oh, ça veut dire que personne n'est jamais sous l'emprise d'une autre personne. Ce qui est encore pertinent dans le passage d'Ézéchiel 18, à partir du verset 19 encore, oui, et qui dit, le fils ne porte pas l'iniquité de son père. Effectivement. Tu vois que ça n'a jamais d'abord existé. Oh, Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants. De la 3e jusqu'à la 4e génération. Mais Ézéchiel dit, le fils ne porte pas l'iniquité. Ça veut dire qu'il a un choix. Il a un choix. Oh, les péchés du père, des parents sont séparés. Les péchés du fils. Mais si le fils a commis les mêmes voies, les mêmes péchés que son... Puis c'est ce que la Bible lui donne à Ézéchiel. Marc, c'est un sujet qui est très passionnant. On a beaucoup à dire. On a tellement à se dire. Et nous savons sincèrement que beaucoup seront bénis. En fait, vous serez bénis. Vous verrez vous-même les mensonges qui sont dits au nom des malédictions ancestrales. C'est clair. En fait, vous verrez qu'il n'y a aucune malédiction ancestrale. Sinon que celle-là que vous-même, vous avez contractée à cause de vos péchés. C'est clair. Mais le Seigneur Jésus est venu nous délivrer. La Bible dit qu'il a porté sur lui nos malédictions. Et la seule malédiction, c'est le péché et la mort. La mort. Nous aurons le temps d'en reparler. Max, merci beaucoup pour cette introduction. Et je sais qu'avec toi, dans les jours et les semaines subséquentes, nous allons beaucoup élucider là-dessus. Non, il faut vraiment. Tu sais qu'il faut que, comme la parole de Dieu le dit, mon peuple, je sais que c'est un mot qui est dit depuis les temps anciens. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon peuple périt faute de connaissance. Oh, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. C'est tout. Donc, on doit donc donner aux gens cette connaissance afin que ces gens ne périssent point. C'est clair. Pour que ces personnes, nous tous, nous soyons affranchis du mensonge. Car c'est le mensonge qui rend esclave. Mais la vérité affranchie. Et qui est la vérité? Le Seigneur Jésus. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, j'espère que vous avez été bénis par cette petite introduction. Et nous espérons vous avoir des nôtres nombreux. Et dans la mesure du possible, nous vous invitons à partager vos commentaires, liker, partager, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, car c'est un sujet très passionnant et nous savons que vous allez être bénis. Dieu vous bénisse. À la prochaine épisode. Bye bye. Shalom. Merci.